Salut les amis. Bon alors on va pas toujours faire des vidéos sérieuses non plus, hein. On peut faire des vidéos totalement improvisées sur le thème qu'on veut, pourquoi pas, à la limite. Soyons fous. On va utiliser même un chat aujourd'hui. Tiens, allez, je vais faire apparaître le chat. Vous savez que les chats savent super bien jouer au piano aussi, hein, n'est-ce pas? Waouh, une belle dissonance. Allez, je te laisse partir. C'est toi qui donnes les notes, hein. On peut faire du jazz comme ça. Merci le chat de m'avoir fait cette introduction. C'est un chat noir, alors aujourd'hui on va jouer qu'avec les notes noires. Sur un piano, il y a plein de notes, et dans la vie, il y a plein de notes aussi. Ce sont nos actions, ce sont ce qu'on décide de faire, les fréquences avec lesquelles on se met en résonance, ou pas du tout d'ailleurs, voilà. Alors, les notes noires, eh bien, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, puis après ça se répète tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On dirait de la harpe d'ailleurs, regardez. C'est facile le piano en fait, hein, voilà. Il suffit de connaître des petits hacks comme ça, des petits raccourcis, et puis on peut jouer tout un tas de trucs. La musique chinoise. En faisant n'importe quoi, vous voyez, on peut faire de la mélodie. Qui a dit que le piano c'était réservé à des élites et il fallait toujours faire des choses compliquées? On peut apprendre très très vite, mais il faut juste connaître les raccourcis, connaître les 20% des choses les plus utilisées au piano, au lieu d'apprendre 80% de choses qu'on n'utilisera que très très rarement. C'est toujours la loi de Pareto, 80-20 ou 20-80. Alors il y a des notes comme ça. Je vais en prendre 4. 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va être ça ma résonance aujourd'hui. Et puis avec ces 4 notes, on va essayer de les faire en rythme. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut appuyer sur n'importe quelle touche noire à côté et elles seront compatibles avec celle-là. Et bien dans la vie, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont compatibles avec plein d'autres choses. Il suffit juste de connaître les clés. Là, je vous donne des clés. Et je fais n'importe quoi, hein. J'improvise totalement avec la main droite. Mais avec la main gauche, je fais mes fameuses 4 notes. La dernière. Et pour vous montrer que c'est vraiment... on peut faire n'importe quoi, je peux jouer avec mon avant-bras, si vous voulez. Il faut juste garder le rythme. C'est toujours important dans la musique d'avoir une base, un socle. À partir du moment où vous gardez le rythme, vous avez construit des fondations qui restent solides ensuite. Ça vous rappelle des choses sans doute.
La leçon à retenir, c'est quoi? Déjà, on n'est pas obligé de tout utiliser, d'avoir une connaissance parfaite de tout. Souvent, pour se lancer, pour mettre en place quelque chose, il suffit de commencer avec des choses simples et avec ce qu'on a. On n'est pas... Il y a 88 notes sur ce piano. Moi, j'en utilise 5. Et vous voyez, on peut quand même faire une mélodie, on peut faire des choses. Mais simplement, pour réussir à le faire, il faut quand même une structure. Donc ça, c'était la base avec le rythme. Voilà, et quelques clés. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Et puis petit à petit, après, une fois que vous avez de l'assurance, que vous commencez à comprendre que vous arrivez quand même à produire quelque chose, à faire quelque chose qui sonne, qui avance, avec des petits résultats au départ, eh bien vous allez prendre confiance en vous. Et après, une fois que cette confiance, elle est là, eh bien là, vous allez faire évoluer tout simplement votre jeu, vous allez faire évoluer votre activité, vous allez faire évoluer votre relation, peu importe. Mais c'est possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est de commencer. Parce que si vous restez sur les starting blocks, vous attendez tout le temps d'être parfait pour vous lancer, pour commencer, d'avoir acquis toutes les connaissances qu'il faut, toute la technique avant de vous lancer, vous ne vous lancerez jamais. Ou alors quand vous vous lancerez, les autres seront déjà loin devant vous, ce sera trop tard, vous aurez perdu le marché, vous aurez perdu votre relation, vous aurez perdu votre projet, qui sait. Donc lancez-vous. Vous voyez, je vous ai montré que même avec cette technique par exemple, on ne peut pas faire de fausses notes. Quoi qu'on fasse, ça sonne, ça s'accorde.